Hi guys, this is Bad Dad. So here it is, the new Joker 2.0. So I'm going to show you the box right now for half an hour. You won't see the figure at all. So here it is. So I'm going to open the box with that knife. Look at that, beautiful, beautiful. Look at the box, look at the box, look at the box. I can do that and that. Wow, amazing, amazing. Non, je suis désolé, il fallait absolument que je fasse cette blague parce qu'à chaque fois qu'on regarde des vidéos d'unboxing ou de review, on nous parle de la boîte pendant une demi-heure et c'est généralement chez les anglophones. Et je sens que je vais me faire incendier sur YouTube si des copains anglophones trouvent la vidéo. Mais enfin, c'est pas bien grave. Allez, tout de suite votre vidéo les amis, c'est parti. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Ouais, c'est vrai qu'elle était un peu mauvaise cette blague, mais enfin on s'en fout. Hey, salut à tous, c'est Bad Dag. Bien content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est vraiment avec une joie non dissimulée que je vais vous présenter donc, cette toute nouvelle figurine Hot Toys, donc à savoir la Joker. Donc c'est la DX11, la version 2.0, puisque vous le savez, la DX01 donc, était une Joker également. Fort réussi ma foi, mais Hot Toys ont fait encore plus fort et on va voir ça, tout de suite. Alors, il va y avoir pas mal d'édits dans la vidéo. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est ultra complet. La Hot Toys, c'est vraiment, vraiment pas foutu de notre gueule. C'est toujours un petit peu cher, on va pas revenir sur le prix. C'est sûr que les Hot Toys avec facilement 30 $ de moins, ce serait franchement beaucoup mieux. Mais enfin bon, bref. Là pour le coup, la Hot Toys, ils nous ont livré quelque chose d'absolument phénoménal. Et on va y revenir, donc beaucoup d'édits parce que je vais changer la position du personnage, essayer de vous montrer voilà, plusieurs choses. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Là on en a allez, quasiment pour son argent, réellement quoi. Alors, je vous montre pas la boîte. Je vous montre pas la boîte simplement parce que s'il y a bien un truc qui sera à la limite de m'insupporter dans les vidéos de ce genre, bah c'est quand on voit tout, quoi. Et ça, je trouve pas ça super intéressant pour vous, en fait, quoi. C'est vraiment pas intéressant, quoi. Donc la boîte, je vais pas vous la montrer. Sachez qu'elle est vraiment très très belle, vraiment très très jolie. J'ai vraiment beaucoup aimé la boîte, mais je vous laisserai la surprise quand même, la découverte de l'ouverture, etc. Je ne vais pas faire comme tout le monde, là, vous montrer l'emplacement de tous les machins, etc. J'ai tout sorti, tout est là. Mais je vous laisserai le plaisir réellement d'ouvrir cette merveille et de découvrir tous les accessoires et de déballer votre truc. Voilà. Comme chaque collectionneur sait le plaisir qu'il éprouve en faisant ça. Donc, alors, voilà. Ce qui marque déjà, c'est vraiment la multitude d'objets que l'on a dans ce paquet, quoi. Donc on va commencer par ça. On va commencer par cet accessoire-là. Donc en fait, j'ai eu l'exclusive de chez Sideshow. Et carrément, en fait, ils ont les boîtes qui sont... Les boîtes Hot Toys sont marquées Sideshow. Et il y a un emplacement prévu dans la mousse, en fait, carrément, pour l'exclu Sideshow. Donc c'est vraiment un partenariat à part entière. Hein. Sideshow n'est pas seulement revendeur, mais c'est réellement un partenaire. Donc c'est un petit plus qui est sympa, surtout que, je le dis, ça coûte pas un centime de plus. C'est-à-dire que si vous êtes assez rapide sur le site de Sideshow, non pas pour leur faire de la pub, mais bon, parce que c'est comme ça que ça marche, vous avez à chaque fois un accessoire en plus et c'est pas plus cher. Il faut juste être assez rapide, il ne faut pas trop traîner. Mais je vous rassure, vous pourrez avoir également la petite partie exclusive chez les revendeurs chinois ou quoi, ce sera juste un petit peu plus cher, quoi. Donc en parlant de ça, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a un masque de Bozo là, qui apparaît dans le film, hein, c'est l'un des méchants également, l'un des partenaires du clown. Nous avons le fameux détonateur, hein, la scène du bateau, vous l'aurez reconnu, avec le petit écran en bois, là, la petite boîte qui va avec. Je compte pas m'en servir, ça n'a pas beaucoup d'utilité pour ma part, mais enfin bon, c'est toujours un petit plus sympa. Donc en termes d'accessoires, je sais même pas par où commencer honnêtement, quoi. Si, allez, on va commencer tout de suite par ce petit paquet là. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Vous allez retrouver, comme d'habitude, une bonne grosse liasse de billets. Hein, il y en a vraiment pas mal. Vous allez retrouver le set de cartes.
propre au Joker. Vous allez retrouver une paire de menottes, ce qui sera plutôt intéressant pour la variation de pose, et notamment refaire la scène de l'interrogatoire, hein, quand il est avec Gordon, et Batman en l'occurrence. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on va retrouver donc le crayon, la fameuse scène du Joker, hein, où il fait disparaître par magie le crayon, donc qui est utilisable avec cette table-là. Il y a un petit emplacement ici prévu à cet effet. J'essaierai de vous montrer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Nous avons également, alors ça devient super intéressant, nous avons ici des petites lames en fait qui viennent se glisser dans les chaussures. Pour la scène de combat dans le building avec Batman, hein, où il y a un couteau qui sort de sa godasse. Bon là ils en ont mis deux, donc on peut... ouais, je crois bien qu'il y en a deux. Ouais. Donc on peut les mettre dans une ou l'autre chaussure. Vous avez des couteaux, hein, comme d'habitude on retrouve les couteaux à cran d'arrêt, etc. propres au Joker. Donc ça c'est pour cette petite pochette là. Bien évidemment on retrouve les armes. Alors il me semble que ce sont les mêmes, hein, qui étaient vendus avec le Rubber Bank. Donc l'une des versions du Joker précédente, hein, par la même marque. Donc ça et le flingue. La nouveauté va se situer au niveau du fusil à pompe. On a un fusil à pompe également. Bon voilà, c'est tout à fait correct, il n'y a rien de spécial à dire à ce niveau-là. Concernant les sets de main, là c'est pareil, on a alors attendez, c'est encore, je compte, et vous savez que je ne suis pas doué à ça maintenant. Voilà, donc vous avez 6 mains ici, donc vous avez 3 paires, et puis pareil pour les mains sans gants. Rien de spécial au niveau des mains avec gants, c'est bon, du vu et du revu. Par contre, si là-dessus, sur les mains sans gants, vous remarquerez que c'est du plastique super mou, quoi, en fait. Hein. C'est pas dur, donc ça cassera pas ou quoi. Mais le plus intéressant, c'est vraiment que vous avez la peinture. On voit le maquillage, en fait, le maquillage du personnage. On l'a sur ses mains également. Et c'est super intéressant. Enfin, je trouve ça super bien fait, quoi. Les mains sont bien faites en elles-mêmes, et vous avez, je veux dire, la couleur chair, etc. Et vous avez le maquillage qui déteint un petit peu sur les mains, et c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc j'essaierai de vous montrer ça également un petit peu plus tard quand je changerai de position. Et l'on retrouve également la table. Qui est vendue avec une petite lampe qui sera à mettre, qui n'est pas collée dessus, hein, c'est juste aimanté, elle est à part, hein, elle est complètement amovible. Et donc ce sera à vous de la mettre. Une chaise qui va bien, et le décor. Le décor qui est absolument, absolument magnifique. Ils n'étaient pas obligés, très sérieusement. Si ils s'étaient arrêtés à la table, la chaise, et puis tout ce que je vous ai montré, franchement, ça passait nickel, quoi. Là, ils ont rajouté ça. L'impression est vraiment de très bonne qualité. Et c'est vraiment un petit plus non négligeable. Et sérieusement, pour ça, je leur dis merci, quoi. Alors, bien évidemment, on serait un petit peu malheureux si on trouvait que les accessoires dans la boîte, surtout au prix que ça coûte. Mais bien évidemment que la Joker est vendue avec. Et alors là, mes amis, je vous dis, oh mon Dieu, ça claque. Voilà, paye ton jet de postillon en même temps. Bon, donc ouais, ça claque, pourquoi? Parce que là, on est réellement en présence d'une figurine qui est absolument magnifique. De sculpte, hein, comme vous pouvez le voir. Les deux sont vraiment très, 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 très réussis. J'étais pas vraiment certain quand j'ai vu certaines photos de ce sculpte-là. Bon, je me suis dit, ouais, bof. Et puis en fait, non, c'est pas bof du tout, c'est vraiment très réussi. Tout en restant objectif. Alors après, en ce qui concerne la ressemblance, c'est toujours pareil, hein, la ressemblance est dans les yeux de qui veut. C'est toujours discutable, notamment avec les points de comparaison qu'on a maintenant, à savoir la 1.4 d'Hunter Bay. Bon, je sais pas laquelle je préfère, je suis de toute façon pas là pour en débattre. Est-ce que c'est ultra ressemblant? Bien sûr que c'est ressemblant, enfin je veux dire, je chipote, bien évidemment que c'est ressemblant, mais maintenant il y a ouais, peut-être un ou deux détails, machin, bon. Mais c'est vraiment ultra, ultra bien fait, quoi. Même si les sculptes ont l'air d'avoir bougé un petit peu par rapport aux photos prototypes, et je pense notamment au visage souriant. Hein, il y a un petit truc sur les lèvres qui me plaît pas trop, qui a été changé, bon. Mais sinon, globalement, ça reste vraiment fantastique, quoi. Bon aussi, je ne vais pas m'amuser à vous montrer les trucs en gros plan pour la mise au point, etc. Pour ça, il y aura les photos, hein. Je vais vraiment me concentrer vraiment sur la présentation et puis vous montrer vraiment tout ce qu'il y a dans la boîte.
savoir de quoi il en retourne au moment de l'achat pour vous. Donc en parlant de ça, je vais commencer par ce sculpte-là. Donc on retrouve bien évidemment le système PERS, donc le rolling system pour les yeux en fait. Hein. Donc on peut bouger les yeux, bien évidemment. La trappe se trouve à l'arrière de la tête, c'est ultra discret. Honnêtement, c'est ultra discret. Comparé aux autres, ça se voit. Allez, sérieusement, ça se voit quasiment pas, quoi. Ça se voit quasiment pas. Je vais essayer de vous retirer ça sans faire passer ma grosse tête devant. Voilà. Donc en fait, la partie arrière du crâne, enfin de la chevelure se retire. Hein, c'est toujours aimanté, c'est toujours ultra bien fait. Ça s'enclenche, mais vraiment comme dans du beurre, c'est nickel. Et donc vous avez le bouton pour faire bouger les yeux à l'intérieur. Donc je vais essayer de remettre ça sans tout niquer. Hop. Enfin, vous voyez, même sans effort, le truc il se remet vraiment tout seul. C'est vraiment de la qualité. On sait pourquoi on paye ces machins-là super cher. On ne peut pas en acheter tout le temps, mais quand on en achète, on sait pourquoi on les achète. Au niveau du maquillage, je voudrais juste faire un petit comparatif avec l'ancienne DX, hein, donc la première. Je trouvais que la première, ils avaient un peu mieux peut-être réussi à capter vraiment Heath Ledger comme il apparaît dans le film. Il y a vraiment un truc qu'ils ont capté à ce moment-là, que l'on retrouve vraiment avec la première DX, que je retrouve peut-être pas forcément ici. Voilà, il y avait un truc dans la DX, je sais pas. Mais maintenant, la technique a évolué et la DX, bah, quand on la revoit, elle pique un petit peu les yeux, quoi. Notamment au niveau des yeux, justement, mais surtout de la démarcation des cheveux, etc. Donc vous regarderez, vous ferez un petit comparatif. Et là, Hot Toys, en termes de technique, ils se sont mais ultra améliorés, quoi. Qu'il s'agisse en fait du sculpte des cheveux ou qu'il s'agisse de la délimitation cheveux, visage, peinture et tout ce que vous voulez, le travail est absolument remarquable. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau des fringues, donc vous savez, hein, ça a été tailoré par, enfin ça a été taillé par Kato, c'est ça, le styliste, je sais pas trop quoi. Bon, il y en a beaucoup qui se plaignent, franchement, je vois pas où se plaindre, quoi, sérieusement, quoi. Les fringues sont parfaites. Alors il y a peut-être juste le manteau, si, bon, il fait un petit peu bouloche, bah il faut vraiment foutre le nez dessus, quoi, sérieusement, quoi. Bon, c'est pas... non, le manteau est vraiment très bon. Il aurait peut-être pu être un petit peu mieux taillé, mais c'est vraiment pour chipoter. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au niveau là, des petits rabats, en fait, c'est aimanté. Enfin, vous voyez la précision du truc, quoi. C'est aimanté. Ouais. Vous voyez, si je relâche le truc, ça se colle tout de suite. Et ça évite les pointes là, qui viennent recorner sur le devant. Et ça, c'est un ajout qui est vraiment terrible. C'est vraiment, là, on sent vraiment toute la minutie de la marque, quoi. Et encore une fois, on sait pourquoi on paye ces machins-là super cher. Au niveau de l'intérieur, alors on ne retrouve pas les grenades. C'est peut-être un petit peu dommage. C'est vrai que ça aurait donné un petit côté, un charme en plus à la figurine. Et au niveau des pompes, alors la grosse surprise, je ne m'y attendais pas. J'avais pas vu ça sur les photos ou quoi, mais les pompes sont en réelle matière, si vous voulez. C'est pas du plastique moulé. C'est vraiment des pompes. Elles sont bien évidemment pas cousues. C'est du collé, mais c'est, vous voyez, une imitation d'un un petit peu. Et j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. Donc à ce niveau-là, Hot Toys, j'ai envie de dire, c'est imperfect, quoi. Donc voilà, juste pour en revenir 2 secondes également au visage souriant, donc il n'y a pas de système pour bouger les yeux. Bah, bien évidemment, il a les yeux un petit peu fermés, donc ça aurait été un petit peu compliqué. Donc voilà, donc il n'y a pas de système, mais la tête en elle-même se suffit, mais amplement, il n'y a pas besoin de ça. Sérieusement, c'est magnifique. Donc encore une fois, il y aura peut-être des chipoteurs pour parler de la ressemblance, mais elle est vraiment ultra réussie, quoi. Ultra réussie. Je vous en ai pas parlé également, vous avez le socle, normal, hein, on les connaît. Le socle est absolument magnifique également. On retrouve une peinture rouille un petit peu dessus, le socle est violet bien évidemment. Il s'allume de la même façon que les autres. Hein. Maintenant sur les DX, vous mettez... Alors, j'ai pas les pieds ici, je peux pas vous le montrer, mais enfin il y a 2 petites loupiottes sur l'avant, vous connaissez. Un petit bouton à l'arrière discret, et ça permet d'éclairer votre figurine. Et également, pouf, vous avez, je vais essayer de pas me foutre devant, tac, le petit manuel que l'on retrouve généralement avec les DX, qui nous explique un petit peu comment assembler et utiliser un petit peu l'ensemble. Pour une fois, je vous conseille quand même de mettre le nez dedans, ne serait-ce que pour pour l'assemblage du truc derrière, éviter de coller là où il ne faut pas, parce que c'est en 3 parties. Puis bien comprendre voilà, comment mettre les lames dans les godasses, etc. Donc bon, pour une fois ça sert un petit peu à quelque chose, ne serait-ce aussi pour retirer les têtes, etc. Donc ça ce sera à lire éventuellement.
Voilà, donc là ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire une petite édition. Et je vais essayer de varier un petit peu les plaisirs et de vous montrer la figurine peut-être dans une autre position. Donc je vous dis à tout de suite. Un petit tour de magie peut-être. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Bon allez, arrêtons les conneries, le Joker prend possession de moi. Comme je vous l'avais dit au début, vous avez le petit crayon, alors qui est vraiment petit, faites gaffe à pas le perdre, puis alors moi le premier parce que laisse tomber. Et vous avez un petit trou dans la table, hein, donc vous pouvez l'insérer dedans. Donc, au niveau des, comme je vous l'ai dit, au niveau des poses, il y a une foultitude de positions que vous pouvez lui faire prendre, c'est franchement incroyable, avec entre les deux têtes, entre le fait de lui mettre ou pas le manteau, la scène de l'interrogatoire, enfin, tout, sa première apparition dans le film, etc. Il y a vraiment une multitude de poses à lui faire prendre, et très honnêtement, je sais toujours pas, même, je pense savoir comment je vais l'exposer, mais c'est vrai que je reste quand même indécis, parce que je l'aime beaucoup avec son blouson violet, et exposer un peu de la sorte avec le coup du crayon, parce que c'est vraiment une scène mythique, une scène que j'adore, quoi. Son entrée en jeu est absolument phénoménale. Mais aussi la scène de l'interrogatoire avec bien évidemment le sculpte souriant qui est énormissime. Et je vais vous montrer maintenant, je vais le dessaper un petit peu et puis je vais vous montrer avec cette tête souriante là. T'as 29 ans et tu joues toujours à la Poupée. Ouais, je vous emmerde. J'ai jamais dit que c'était facile de dessaper une Hot Toys, ok? Et donc voilà. Donc pour une dernière petite pause à vous montrer ce que ça donne. Ce que ça donne à peu près, quoi. Donc voilà, plein de choses à faire avec cette figurine. Ce sera également la dernière partie donc, de la vidéo avec mon avis, mon verdict final, savoir si oui ou non cette figurine vaut le coup, mais je crois que vous l'aurez compris déjà depuis un petit moment. Donc voilà, est-ce que j'ai rien oublié? Alors attendez que je regarde. Non, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Je rajouterai des photos à la fin. Alors, je suis désolé, j'ai mon appareil photo, il n'est pas à la maison, donc j'ai zappé ça, il ne sera pas à la maison demain non plus, ni dans les jours qui suivent, donc je ne pourrai pas faire de belles photos, je ferai ça avec l'iPad, on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, j'en rajouterai à la fin, comme ça vous aurez des gros plans, parce que j'ai pas envie de trimballer la figurine, ni de bouger la caméra, vous aurez des gros plans sur le visage, etc., que vous puissiez vous rendre compte un petit peu mieux de la qualité de cette figurine. Donc voilà, donc pour ce qui est de mon avis, hein, vous savez, mes reviews égale une note. Donc ma note sera 9,5 sur 10. Pourquoi et demi? Parce que bon, ce sont toujours des choses un petit peu chères et c'est vrai que c'est un petit peu regrettable à quelques dollars près. Ça aurait mérité d'être un petit peu moins cher, mais voilà, enfin vous l'aurez compris, c'est une quasi-perfection. On pourra chipoter sur des choses, mais c'est vraiment minime. Hein. Je vous ai dit le blouson, peut-être la ressemblance. Également quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, je m'en suis rendu compte en changeant, en trafiquant monsieur. Au niveau des pegs hein, de la main, des attaches, c'est ultra plus facile. Hein. Moi je me suis souvent plaint de ça, ça a souvent valu beaucoup de crises de nerfs au niveau de l'emmanchement des mains, etc., des têtes, c'est vraiment un truc qui était très relou, il y a même déjà eu de la casse pour ça. Et là, donc le corps est déjà un peu plus robuste que d'habitude, il n'y a pas de loose joint, comme ils appellent, hein, de parties, vous savez, qui gigotent toutes seules. Tous les joints sont bien serrés, et au niveau des poignets et de la tête, il y a tout qui se retire vraiment, vraiment très facilement. Et voilà, donc pour moi c'est une quasi-perfection, et je crois même que c'est une perfection tout court, donc vous en aurez pour votre argent, et bien évidemment si vous avez cet argent, je vous conseille de vous jeter dessus avant que ça coûte 4 fois le prix, donc voilà, parce que c'est réellement une réussite. Quand ça va, je le dis, ça va, quand ça va pas, ça va pas. Là en l'occurrence ça va, vous savez tout maintenant. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça a quand même pas été facile parce qu'il y avait énormément de choses à présenter, franchement je ne savais pas par où commencer. Je respire un petit peu mieux maintenant, j'espère que par la même occasion elle vous aura amusé, moi en tout cas ça m'a bien amusé de la faire. Voilà, donc portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, et